Bonjour cher hôte potentiel. Alors, environnement toxique ou environnement porteur? Car tu peux être plein de ressources, tu peux avoir 1000 idées, des rêves plein les poches, une sensibilité à fleur de peau, une capacité d'analyse brillante. Mais si tu vis, si tu travailles ou si tu évolues dans un environnement qui ne te reconnaît pas, qui t'écrase, qui t'assèche, qui te contraint, tu vas t'épuiser. Dans cet épisode, on va parler de ça, de cette part invisible qui influence tout, ton environnement. Parce que quand on est un autre potentiel, hypersensible, multipotentiel, créatif, intense ou simplement hors format, l'environnement n'est pas une option. C'est le terreau de tout. Il peut faire éclore ou éteindre. Aujourd'hui, je t'invite à faire un pas de côté, à observer ce qui t'entoure, à te poser les vraies questions. Est-ce que je suis dans un lieu qui me permet de respirer ou dans un espace qui m'oblige à me contenir? Dans cet épisode, on va explorer pourquoi l'environnement est vital pour les autres potentiels, ce qu'un environnement porteur peut révéler de toi. Comment reconnaître les signaux d'un environnement toxique? Et on terminera avec un exercice introspectif, le thermomètre de ton environnement. Un épisode comme un miroir, peut-être un déclic, et surtout une invitation à te remettre au centre de ton propre système. Bienvenue dans ce nouvel épisode, installe-toi confortablement et surtout, sois prêt à regarder ton environnement autrement. Alors tu me connais, pas de langue de bois et on va commencer par une vérité un peu dérangeante. Tu peux faire tous les efforts du monde pour mieux fonctionner, te remettre en question, méditer, faire du yoga, lire des bouquins de développement personnel avec des mandalas en couverture. Mais si ton environnement est pourri, ça ne changera rien. C'est un peu comme vouloir faire pousser un baobab dans un pot de fleurs Ikea. Tu peux l'arroser tous les jours, lui parler avec amour, mettre même de la musique classique en fond, il va crever quand même. Et toi, si tu es un autre potentiel, c'est-à-dire un être qui pense beaucoup, ressent fort, voit large, bouge vite ou rêve grand, eh bien c'est pareil. Tu n'as pas besoin de plus d'efforts, tu as besoin de plus d'espace et de moins de béton autour de tes racines. On va être clair, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas du luxe, c'est biologique. Ton cerveau, ton système nerveux, ton équilibre émotionnel sont ultra sensibles à ce qui t'entoure. Un environnement qui t'étouffe, te frustre ou te renvoie sans cesse le message que tu es trop, pas comme il faut, ou pas adapté. C'est un environnement qui te draine, lentement mais sûrement. Et tu sais quoi? Tu vas t'adapter, parce que tu es fort, parce que tu es forte. Tu vas prendre sur toi, parce que tu veux bien faire. Tu vas rester, parce que tu es loyal. Et puis un jour, tu vas juste t'éteindre. Pas d'un coup, mais par petites pertes successives. Moins d'envie, moins de mouvement, moins d'énergie. Et le pire, c'est que tu vas te dire que c'est toi le problème. Alors que non, c'est ce foutu pot de fleurs. Quand tu es dans un environnement porteur, ce qui est trop chez toi devient une force. Ta curiosité devient une compétence. Ta sensibilité devient une antenne. Ta créativité devient une richesse. Et ton intensité devient une énergie motrice. Et là, tout change. Tu ne tires plus ton énergie à la force des bras. Tu te laisses porter par un courant qui est en accord avec toi. C'est comme si quelqu'un avait enfin arrêté de te demander de rouler à l'essence alors que tu es un moteur électrique.
Tu te mets à fonctionner dans ton bon carburant. Et tu sais ce que tu ressens à ce moment-là? De l'énergie. Pas l'énergie forcée des to-do list bien ficelées, de l'énergie naturelle. Celle qui t'anime sans que tu aies besoin de la chercher. Celle qui te fait dire « là, je suis au bon endroit ». Il y a un truc fondamental à comprendre. Les autres potentiels ne sont pas des êtres fragiles. Ce sont des gens sensibles au contexte. Leur système perçoit plus. Il capte les incohérences. Il capte les tensions, les non-dits, les énergies plombantes. Et tout ça, ça a un prix. Un environnement avec des règles rigides, sans souplesse, sans espace de créativité, sans place pour la nuance. C'est une prison mentale pour eux. Un environnement compétitif, avec peu de reconnaissance, où il faut se battre pour exister. C'est une usine à burn-out pour ceux qui ressentent les choses avec intensité. Un environnement sans lien, sans chaleur, où tout est transactionnel. C'est un désert affectif pour ceux qui ont besoin de vraies connexions. Et inversement, un environnement souple qui valorise l'initiative, qui laisse de la place à l'erreur, qui te voit vraiment, c'est de l'engrais premium. Ce n'est pas toi qui es trop, c'est le cadre qui est trop étroit. Et on oublie ça trop souvent. Dans notre société, on valorise ceux qui s'adaptent, ceux qui rentrent dans le moule, ceux qui font avec. Mais à force de faire avec, on finit par ne plus rien faire du tout. Et si je te disais que s'adapter n'est pas toujours une qualité, que parfois s'adapter, c'est trahir ce qui en toi demande à vivre, que ton trop-plein n'est pas un bug, mais une boussole. Tu n'as pas besoin de te diminuer pour entrer dans les cases. Tu as besoin de trouver l'environnement où les cases sont souples ou carrément absentes. Donc, tu n'es pas instable. Tu n'es pas trop exigeant, trop exigeante, ou toujours en train de chercher autre chose. Tu es en train d'essayer de respirer. Et ça, c'est plutôt sain, non? Alors avant de te juger, pose-toi cette question. Et si ce n'était pas toi, mais ton environnement qui méritait d'être remis en question? On parle beaucoup des environnements toxiques, de ceux qui te pompent l'air, l'énergie, la confiance, les idées. Mais parlons un peu de l'autre côté, de ces endroits, ces contextes, ces bulles où tu te découvres plus vivant que jamais. Tu sais, ces moments où tu ne te sens pas obligé de te défendre, de te justifier ou de te contenir. Ces endroits où tu ne joues pas un rôle, mais où tu deviens profondément et pleinement toi. Ici, en fait, ce n'était pas un miracle, mais juste un environnement bien conçu. Un environnement porteur, c'est vraiment un déclencheur. Imagine un lieu, une équipe, un cercle ou une relation où on t'invite à poser des questions au lieu de juste répondre sagement, où on attend de toi des idées neuves, pas des copies conformes, où on t'encourage à tester, rater, recommencer. Un lieu où la norme, c'est l'audace. Bien voilà, ça, c'est un environnement porteur. C'est un contexte qui tire vers le haut tes singularités, qui les active au lieu de les aplatir. Il ne te demande pas d'être adapté, il te demande d'être vivant. Et crois-moi, en termes d'énergie, il y a une énorme différence. Pour moi, il y a principalement 4 ingrédients d'un environnement porteur. On pourrait croire qu'un environnement porteur, c'est un espace cool, gentil, bienveillant. Ouais, mais pas seulement. C'est surtout un endroit qui stimule, sans contraindre. Donc voici 4 ingrédients qui reviennent souvent quand on analyse ces environnements où les autres potentiels s'épanouissent vraiment. D'abord, un environnement où la curiosité va être encouragée, pas juste autorisée, encouragée.
On te laisse poser des questions bizarres, explorer des pistes imprévues, sortir du cadre. Mieux, on valorise ça. Tu es accueilli avec un « Ah, ça c'est intéressant, je l'avais jamais vu comme ça ». Et non un « Tu peux revenir dans les clous s'il te plaît ?» Deuxième ingrédient, une remise en question permise. Dans ces environnements-là, tu as le droit de remettre en question ce qui ne fait plus sens. Les règles, les process, les croyances figées. Tu n'es pas un trouble-fête, tu es un déclencheur d'évolution. Et si ton environnement te comprend, il ne te combattra pas, il te remerciera. Troisième ingrédient d'un environnement porteur, la sécurité psychologique. Tu peux te montrer imparfait, vulnérable, en cours de construction. Tu peux dire « je ne sais pas » et personne ne t'enfermera dans une case. C'est un espace où l'échec est vu comme un processus et pas comme un verdict. Et enfin, et peut-être le plus important, le quatrième ingrédient, c'est la permission d'exister tel que tu es. Tu peux être trop rapide, trop lent, trop sensible, trop changeant. Ici, on ne cherche pas à te corriger, on cherche à t'écouter, à te comprendre et à t'intégrer tel que tu es. Et le résultat, et c'est ça qui est paradoxal, le résultat, c'est toi, puissance 10. Dans ces conditions-là, les autres potentiels deviennent créatifs, innovants, audacieux, moteurs, drôles, imprévisibles, libres. Ils proposent des idées originales qui parfois vont changer tout. Ils sentent les tensions d'un groupe avant qu'elles n'éclatent. Ils trouvent des connexions là où personne ne les voyait. Ils apprennent vite et ils font apprendre les autres sans même s'en rendre compte. Un environnement porteur transforme le potentiel en réalité, pas par magie, juste par autorisation. Alors, pourquoi c'est si rare ? Parce que ça demande de lâcher le contrôle. Parce que ça oblige à faire confiance. Et parce que beaucoup d'environnements ont été construits pour produire, pas pour révéler. Mais aujourd'hui, mettons les cartes sur table. Aujourd'hui, dans un monde en mutation, les environnements qui ne savent pas s'adapter sont en train de s'effondrer. Ceux qui laissent la place à la complexité, à l'inattendu, à la différence, eux, ils durent. Et ils brillent. Donc, si tu veux savoir si un environnement est porteur, pose-toi cette question simple. Est-ce que je m'y sens stimulé et libre en même temps? Si oui, reste. Fais pousser tes racines. Crée, propose, inspire. Et si tu le peux, construis à ton tour ce genre d'environnement pour d'autres. Parce que les autres potentiels, ça ne pousse pas sur du béton, mais dans des lieux fertiles. Et tu peux en être l'un des jardiniers. Bon, maintenant qu'on a bien parlé d'environnement toxique, d'environnement porteur, revenons à toi. Parce que le plus important, ce n'est pas de comprendre ça en théorie. C'est de te demander là, maintenant, et moi, dans quoi est-ce que je vis ? Est-ce que tu es dans un terreau qui nourrit tes racines ou dans un sable sec qui aspire ton énergie sans jamais rien te rendre? Est-ce que tu t'épanouis ou est-ce que tu survis? Pour t'aider à y voir plus clair, je te propose un petit exercice tout simple. Rien de scientifique, rien de compliqué, juste un moyen rapide d'écouter ce que ton corps, ton cœur et ton intuition, en fait, savent déjà. Et cet exercice, il s'appelle le thermomètre de l'environnement. Alors déjà, il faut savoir où tu veux mettre ce thermomètre, c'est-à-dire de quel environnement tu parles. Donc choisis un environnement, ou peut-être, parce qu'un environnement, ça peut aussi être une personne. Choisis une personne de ton entourage, ou peut-être tu as des sensations que peut-être cette relation peut être toxique. Donc un environnement, une personne. Et par rapport à cet environnement ou par rapport à cette personne, je vais te poser 5 questions. Et à chaque fois, je vais te demander de coter mentalement une note entre 0 et 10. 0 serait la réponse pas du tout, et 10, ouais, totalement à fond. Donc tu vas pouvoir fermer les yeux,
c'est souvent plus simple. Alors bien sûr, si tu conduis, bah, tu les gardes ouverts, hein. On va essayer de te tenir vivant quand même jusqu'au bout de l'épisode. Et puis sinon, eh bien, on y va. Voici la première question. Est-ce que je peux être moi-même dans cet environnement? Ou est-ce que je peux être moi-même avec cette personne? Pas une version polie, pas une version professionnelle, juste moi. Cote de 0 à 10. Et retiens la cote. Tu peux même la noter sur un bout de papier, réouvrir les yeux, noter, puis hop, tu peux refermer les yeux. Deuxième question, est-ce que je me sens soutenu et encouragé dans cet environnement? Ou est-ce que je me sens soutenu et encouragé par cette personne? Est-ce qu'il y a une forme de soutien, explicite ou implicite? Ou est-ce que je dois porter tout seul? 0, pas du tout. 10 complètement. 3. Est-ce que je me sens valorisé? Pas juste utilisé, pas juste toléré, valorisé. Est-ce que ce que je fais est reconnu dans cet environnement? Est-ce que ce que je fais est reconnu par cette personne? Est-ce que ce que je suis est apprécié à sa juste valeur? 4e question, est-ce que je me sens libre? Libre d'explorer, de proposer, de refuser, de changer? Ou est-ce que je me sens enfermé dans des cases ou des attentes? 0, pas du tout. 10, complètement. Et 5e question, est-ce que je ressens de l'énergie positive quand j'y pense? Quand tu penses à ce lieu, ce groupe, ce cadre, est-ce que ça t'élève ou est-ce que ça t'écrase? Est-ce que ça te donne envie d'avancer ou de fuir? Et là, de nouveau, cote de 0 à 10. Et maintenant, je vais t'inviter à additionner ces 5 scores. Et donc, tu obtiens une note sur 50. Et je vais te proposer une échelle, après adapte-la en fonction de tes ressentis. On est d'accord que ton ressenti est beaucoup plus important que l'échelle que je vais te proposer. Mais grosso modo, si tu arrives à une cote entre 40 et 50, tu es probablement dans un environnement qui te porte. Alors j'ai envie de dire, prends-en soin et nourris-le autant qu'il te nourrit. Si tu arrives sur une cote entre 25 et 39, il y a de belles choses, mais aussi quelques freins. Il y a peut-être matière à ajuster, à redéfinir, à poser tes limites. Alors, en dessous de 25, entre 10 et 24, là, alerte. Là, tu es en train de compenser un environnement qui te coûte plus qu'il ne te donne, vraisemblablement. La fatigue, la perte de motivation, les doutes que tu ressens, ça ne vient pas de toi. En tout cas, pas exclusivement de toi. Et puis enfin, si tu as moins que 10, donc 0 à 9, là, on est carrément dans le rouge, et ce n'est plus un environnement, c'est un piège dans lequel tu es, et là, tu mérites franchement de sortir de là. Et après, tu vas me dire, maintenant que tu as ton score, qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu choisis de fermer les yeux ou d'ouvrir une porte? Peut-être que tu ne peux pas tout changer là, tout de suite. Mais tu peux commencer par une graine, une conversation à avoir, un choix à poser, une habitude à déplacer, un espace à créer, rien que pour toi. Parce que oui, tu peux créer autour de toi un microclimat qui te ressemble, et parfois, ce microclimat finit par devenir ton nouveau monde. Alors si la conclusion de cet exercice, c'est qu'il y a quelque chose à ajuster ou complètement tout à changer, je veux encore t'emmener un petit peu plus loin et te donner encore quelques indices, quelques pistes pour que tu puisses vraiment reconnaître ce qu'est un environnement toxique. Dans ce genre d'environnement, ce n'est pas toi qui va mal. C'est l'endroit dans lequel tu évolues qui est en train de t'empoisonner. Mais comme c'est lent, souvent insidieux, progressif, tu ne t'en rends pas compte tout de suite. Tu t'adaptes, tu t'habitues, tu minimises, tu prends sur toi, et puis un jour, tu ne sais plus si ce que tu ressens est normal ou est juste devenu banal.
posons les choses, clarifions, n'ayons pas peur des mots. Un environnement toxique, ce n'est pas juste pas idéal, c'est un espace qui t'abîme. Par petites doses, par soustraction, par usure. Quels sont les signaux d'alerte à ne pas ignorer? Tu veux savoir si tu es dans un environnement toxique? Ce n'est pas compliqué. Il suffit d'écouter ton corps, ton énergie, ton feu intérieur. Voici quelques signaux qu'on voit presque toujours, mais qu'on justifie trop souvent. Tu es constamment fatigué, même sans raison apparente. Et c'est pas de la fatigue physique. C'est un peu comme la fatigue de l'âme. Celle qui ne passe pas après une bonne nuit de sommeil. Celle qui vient de jouer un rôle, de prendre sur toi, de porter un masque trop lourd. Tu doutes de plus en plus de toi. Tu étais plutôt sûr de tes compétences, de tes idées, de ton intuition, mais à force de recevoir des micro-messages qui te font comprendre que tu es trop, à côté, pas comme il faut, que c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu commences à rétrécir de l'intérieur. Petit à petit, tu t'éteins et tu appelles ça peut-être être réaliste. Ensuite, tu n'oses plus proposer, créer, rêver. Pourquoi? Parce que tu sais que ça ne sera pas entendu. Tu vas te voir te battre, que ça va te coûter une énergie, ou que ça va déclencher des soupirs, des regards condescendants, des oui mais c'est pas comme ça qu'on fait. Alors tu arrêtes, tu proposes plus rien, tu te tais et tu gardes tes idées pour ton carnet ou ton oreiller. C'est un endroit où tu joues un rôle. Tu filtres ce que tu dis, tu ajustes ton comportement, tu caches ton enthousiasme, ton hypersensibilité, ta passion, ton intuition, tes valeurs, tu te calibres à l'ambiance et tu te dis « c'est ça, être adulte ». Mais ce n'est pas être adulte, c'est être sous perfusion. Ça peut être aussi un endroit où tu es entouré de critiques, de compétition malsaine ou de négativité ambiante. Ici, tout le monde râle, tout le monde se méfie. On ne se réjouit pas peut-être des réussites, on les soupçonne. On valorise la méfiance, la conformité, les statistiques, pas l'humain. Et toi, tu vis là-dedans, enfin, tu survis là-dedans. Et donc souvent, un environnement toxique, ce n'est pas qu'une question de personne. Ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément parce que tu travailles avec un mauvais chef que c'est un environnement toxique. Ce n'est pas toujours à cause d'un collègue passif-agressif ou d'un partenaire ou d'un associé ou d'un collègue un peu trop dominateur, dominatrice. Non, c'est parfois structurel, culturel, systémique, invisible. C'est un cadre où tout est fait pour que tu rentres dans une logique qui n'est pas la tienne. Un système où il ne faut pas ressentir trop, réfléchir trop, contester trop, juste produire, rentrer dans les cases, appliquer les règles et se faire petit. Je vais te donner un exemple, et il peut s'appliquer peut-être à toi, à plein de personnes. Il est très fréquent cet exemple. C'est celle d'une femme brillante que j'ai coachée, une multipotentielle, créative, sensible, visionnaire. Et elle a intégré une entreprise en pensant qu'elle allait vraiment pouvoir contribuer avec ses idées, son énergie, sa capacité à connecter les points, à voir là où les autres ne voient pas. En fait, apporter vraiment sa plus-value. Et c'est ce qu'elle avait exprimé lors de son entretien de recrutement. Alors au début, on lui a dit « Waouh, on adore, ça va vraiment apporter quelque chose, on adore ton profil atypique, ça va vraiment nous faire du bien. » Et 3 mois plus tard, on lui disait « Tu poses trop de questions, tu vas trop vite, ou à l'inverse, tu peux aller trop lentement. Ouais, mais t'es négatif, tu bouscules toujours les choses, ou tu veux changer les choses sans passer par la hiérarchie. » Et ce qu'on lui disait aussi souvent, c'est qu'elle devait apprendre à être patiente. Alors, elle s'est tue, elle a essayé de se faire plus discrète, elle a pris moins d'initiative, elle a souri aux réunions et elle s'est lentement éteinte. Elle se disait que c'était elle, qu'elle devait apprendre à s'adapter jusqu'au jour où son corps a dit stop. Donc elle est partie en burn-out et c'est à la sortie de ce burn-out que j'ai eu le plaisir de l'accompagner. Et là, elle a vraiment pris conscience que ce n'était pas elle le problème. C'était le cadre. Un cadre qui disait vouloir de l'innovation tant qu'elle ne bousculait rien.
Est-ce que ça te parle? Alors, toi, pose-toi la vraie question. Est-ce que tu as appris à respirer dans un air pollué? Est-ce que tu t'es convaincu que ce malaise diffus faisait partie de ta vie? Est-ce que tu appelles manque de motivation ce qui est en réalité un refus inconscient de continuer à t'abîmer dans un endroit qui ne te mérite pas? Je l'ai dit en commençant, on ne parle pas d'un caprice. On parle de ta santé mentale, de ta flamme, de ton énergie de vie. Un environnement toxique, ce n'est pas juste désagréable, c'est dangereux. Nommons les choses, c'est dangereux. Ça t'enlève petit à petit le droit d'être toi. Alors si tu as reconnu, ne fût-ce qu'un seul de ces signaux, regarde ça en face, pas pour culpabiliser, mais pour t'autoriser à faire un vrai pas vers la sortie, vers toi. Alors voilà, on a mis des mots sur ce que tu ressens peut-être depuis longtemps, sur ce que tu n'osais plus nommer, sur cette fatigue qui ne passe pas, ce doute qui s'installe, cette lumière qui faiblit. On a parlé de ce qui te tire vers le haut et de ce qui te ronge en silence. Et si tu es là encore à m'écouter maintenant, c'est que tu sais. Tu sais que quelque chose ne tourne pas rond. Tu sais que tu mérites mieux que de survivre dans un cadre qui ne reconnaît pas ta vraie nature. Tu sais, au fond, que tu n'es pas venu ici pour rentrer dans les cases, mais pour créer ta propre forme, pour te construire un environnement à ta hauteur. Et tu te demandes peut-être maintenant, ok, mais je fais quoi avec tout ça? Comment on fait concrètement pour quitter un environnement toxique? Par quoi on commence? Quel frein risque de me rattraper? Et surtout, comment je construis quelque chose de nouveau? Un endroit qui me ressemble, qui me nourrit, qui m'élève. Ce sera justement le thème du prochain épisode. Un épisode plus ancré, plus stratégique. On passera de la prise de conscience à l'action. Parce que comprendre, c'est bien, mais changer, c'est mieux. Je ne suis pas coach pour rien. Alors si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, touché au cœur, ou chatouille ton envie de changement, changement d'environnement, changement dans une relation avec une personne, je t'invite à écouter la suite la semaine prochaine et à ne pas le faire seul. Parce qu'on construit rarement un environnement porteur dans l'isolement. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été trop, tu es peut-être juste au mauvais endroit. La suite arrive, et crois-moi, elle peut peut-être tout changer.